Show. La bouche comme le calaba et je me bouche les oreilles, y'a trop de foutaises à l'horizon, parfois je balise seul. L'impression de perdre le réseau. Je connais ce morceau par cœur et je viens de le réaliser. Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré de promotion et de diffusion du hip-hop gabonais, Gestor Radio Show, lundi, mercredi, vendredi sur Urban FM 104.5 à partir de 19h pile. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Ambiance hip-hop, c'est assez rare. C'était déjà le cas vendredi dernier lorsqu'on a eu Koba en interview ici. Il n'y a que nous qui... C'était particulier. C'était particulier. Et là, on a un autre dinosaure, en tout cas quelqu'un d'important dans le milieu rap. En tout cas, si tu as une bonne culture rap au Gabon, tu ne peux pas ne pas connaître Nexus. Il est notre invité ce soir, ladies and gentlemen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Nexus, s'il vous plaît? Yeah, est-ce que je me suis présenté? Bon allez, je me présente et son ambiance, c'est mon nom, DJ Funkyo Kukwe et au Turntables. Et Solomoni du blog Afro Vibe est là. Toujours en place. C'est top. Yeah. Clance Busy de chez Bully Tribe aussi. Yes. Comment tu vas, Wadi? Je vais toujours bien. C'est tout, voilà, là-bas c'est ressenti. Ouais, mais c'est bon. Lundi c'était un peu bizarre, mais là c'est tout. Vendredi c'est bon. On enclenche une bordée. Nous sommes vendredi aujourd'hui, ambiance tout feu tout flamme, mais avec une couleur assez hip-hop aujourd'hui, puisque Nexus aka Papa Brown est avec nous et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Nex, comment tu vas? Ça va, merci, bonsoir à tous. C'est top. Ça va. Voilà. Alors, si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que y a de l'actualité. Yep. Le Black Mom. Le Black Mom vient de sortir une vidéo là pour un single. On est dans le labo. Dans le labo. Ouais, donc il y a des choses qui se cuisinent. Voilà. Un projet, un EP. On va dire un album. Ok. Ah ouais, faites-moi un album. Ok. On en parlera, mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas Nexus, en tout cas, s'il y a un morceau que je suggérerais à ceux qui ne te connaissent pas, c'est bien ce morceau, La planète est ma case. Classique, en tout cas, on est unanime autour de. C'est un grand morceau tiré de l'album Music for Your Mind de Aurélien aka Tiga. C'était le premier single même, et même le seul single qui a vraiment été exploité dans cet album. Il me semble qu'il y a aussi eu Music for Your Mind de Dosigopom. Mais au Gabon, ce morceau, c'est vraiment le morceau qui a été promu, qui a été clippé, qui a tourné. Ouais. C'est un morceau qui... ça faisait un bon moment que tu étais que tu as fait tes classes dans le rap gabonais. Mais je pense que c'est vraiment ce morceau-là qui te put on the map un peu. Quand même, c'est un peu ton morceau carte de visite. Tu vois. C'est un peu ton morceau CV. Oui, c'est pas faux. Mais comment je pourrais dire, chaque morceau en fait a son feeling. Ça arrive à un temps spécifique, tu vois. Donc, moi, je pourrais te dire que j'ai beaucoup de frangins qui me parlent de la go des caca. Mais ça, c'est un vieux son. Il y a beaucoup qui connaissent pas ça ici. Mais... En tout cas, moi, je vais aller check ça. Voilà. On a envie d'écouter en tout cas. Ouais. Donc, tu vois, c'est par rapport à chaque période, quoi. Yeah. Moi, je citerai, en plus de ce morceau, je citerai soit la ECG. SCG ou classique. Ouais, Black Mom. Voilà, et puis il y a eu ces morceaux mémorables avec, comment il s'appelle déjà, Teco. Plusieurs morceaux. On va s'écouter quelques morceaux de toi, que ce soit avec ton groupe, que ce soit en solo ou avec Teco. Mais puisque c'est toi qui es sur le plateau, peut-être revenir sur peut-être ta genèse, le rap. Comment est-ce que tu tombes dedans? Par amour, hein. Écoute, on est jeunes et puis on aime la musique. Et on est des fans d'abord. Ouais, bien sûr. On grandit avec ça et puis c'est l'adolescence, on s'explore et puis on tombe sur le rap. J'ai beaucoup de frangins, hein, et je pense que toutes les générations ressentent ça. En tout cas au niveau de la musique, chacun se cherche. Voilà quoi. Et nous, c'était ça. Les débuts de NHXUS, est-ce que tu as commencé solo? Je sais que tu es quelqu'un qui a toujours aimé, je ne vais pas dire être accompagné, mais faire partie des projets. Tu vois, il y a eu le projet Black Mom et le projet avec Teco. Tu es quelqu'un qui aime travailler avec les autres. Les débuts, c'était quoi? Est-ce que tu as commencé solo ou dès le départ, tu étais déjà dans un collectif ou dans un duo, etc.?
Non, j'ai un parcours. Hein. J'ai un parcours et on va dire que Joe, ça fait près de 20 ans. Hein. Mais moi, la musique, le rap, c'est l'écriture qui m'amène au rap. J'écrivais, j'avais des amis au lycée Mba, on se retrouvait les après-midi. Ça ressemblait à de la poésie. Après, il y en a qui ramenaient du rap, tu vois, non? Et puis on a commencé comme ça. Mais est-ce que est-ce qu'au départ, tu étais déjà dans un collectif, un possi ou un duo, où tu as commencé solo avant de rencontrer Kruga, avant de rencontrer Teco, etc., etc. J'étais dans plein de coups. Je peux te dire. Quel est le groupe le plus mémorable ou le plus connu? Bon, forcément, si on parle de mon parcours, c'est le Black Bomb. Ouais. C'est le Black Bomb, c'est celui qui est connu parce que on a quand même poussé les projets, on s'est montré. Et voilà, non, c'est le Black Bomb. Okay. Si on parle Next aujourd'hui, c'est Black Bomb. Ok, très bien. Avant qu'on ne continue cette interview, je pense qu'on allait un peu trop vite. Autour de cette table, on a une tradition qui veut que lorsqu'on a un invité, enfin du moins tous les vendredis, qu'on ait un invité ou pas, que chacun autour de cette table dise aux autres, aux auditeurs et aux personnes présentes sur le plateau. Pourquoi Solomoni rigole? Je rigole parce que je connais déjà la tradition. Tu connais, oui. C'est-à-dire, voilà. C'est de donner le morceau ou l'album que tu as le plus écouté cette semaine. On commence par qui? L'invité. Next, quel est le morceau ou l'album, peu importe le genre, que tu as le plus écouté cette semaine? Une nouveauté, tu veux dire? Anyway, que ce soit old school, new school, peu importe. En ce moment, cette semaine, vraiment le morceau qui a le plus tourné ou l'album? Non, en ce moment j'écoute beaucoup d'insti, je suis sur YouTube, je cherche des vibes quoi. Ouais. Je cherche des vibes. Des type beats. Voilà. Type beats. Mais des sons aussi, je peux replonger dans le vieux East New York, je peux voyager. En fait, je cherche des vibes. Okay. Mais c'est pas limité au hip-hop non plus, hein, parce que la musique, l'inspiration vient de partout. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier là qui a tourné le plus dans ton téléphone ou dans ta bagnole? J'écoute beaucoup de reggae en ce moment. Ah ouais? Mais des vieux sons. Des vieux sons? Ouais. Aïdjaman Levaille. Mavado, j'ai une bonne petite compile. Mais ça, c'est pas une période spécifique, c'est des sons que j'aime musicalement quoi. Yeah. Patrice. Mavado. Moi, quand tu parles de Mavado, moi je pense tout de suite à un morceau de Messia. Ce morceau c'est une tuerie. C'est I'm So Special d'abord. I'm so special, I'm so special, so special, so special. Un grand son, un grand son. Clance Busy, qu'est-ce que tu as le plus écouté cette semaine? Qu'est-ce qui a tourné en boucle ou en lecture aléatoire dans ton téléphone? En boucle. Là, le dernier, il y a Franglish. Franglish qui est un rappeur français. C'est vraiment un rappeur lui. À la base, Franglish a commencé dans le rap. Franglish, regarde, par exemple, la petite histoire, moi, tu sais comment je découvre Franglish? Comment? C'est parce que Rick Beats, d'ailleurs, que je salue, avait placé une prod à Franglish sur un titre Ébullition. C'était du rap, tu vois, non? C'était vraiment du rap fort. À l'époque, voilà, Franglish rappait. Moi, je l'ai connu en tant que rappeur. Après, il a bifurqué sur d'autres vibes. Là, en ce moment, il fait dans ce qu'on peut appeler en griffe de l'afro. Et il a sorti un projet qui s'appelle Mood 3. Et tu as trop la basse. Man, désolé, man. Il a un projet. Mais comment tu t'excuses? Mais man, apparemment, il a un projet qui s'intitule Mood 3. Et il y a un titre le titre c'est Joe avec Aya Nakamura et Hamza. Et c'est des vibes, c'est les bons morceaux pour vendredi comme ça. Tu attaques le dehors, tu as petite soirée, tu as avec la chipélé, tout ça. C'est vraiment de bonnes vibes. Franchement, c'est le son qui me prend la tête en ce moment. Ok. Solomoni. Yeah. Alors, moi, je vous emmène un peu loin. En Afrique australe, là-bas, dans le Machu Picchu. On sort de l'Afrique. Cette semaine, j'ai beaucoup réécouté Atif Aslam. C'est un chanteur pakistanais. Voilà. Non, petite parenthèse, tu l'as découvert comment? Tu l'as découvert comment? Genre, dans une bonne année? Non, au collège, par hasard. Parce que, moi, j'essaie de rentabiliser. Putain, le mec, il écoute des chanteurs du Pakistan, gars. Mon abonnement Canal. Donc, donc, je regarde ce qui se passe. Mais c'est un vrai chercheur, c'est ça. Et puis, un jour, je suis tombé sur une prestation de lui pour Coke Studio India. Ok. Et puis, il faisait une adaptation d'une chanson religieuse musulmane.
Ok. Voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert une voix incroyable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs chanteurs au monde. Vraiment. Faut me donner son nom. Il s'appelle comment? Atif Aslam. Atif Aslam. Oui. Ok. En tout cas, c'est quoi le titre encore? Et l'album, c'est quoi? Non, le titre. De l'album. Que tu as écouté. J'ai pas envie d'écorcher parce que Vas-y, c'est man. pas Donne. Pakistanais, ouais. Tadje Dari Aram. Ok. C'est Aram, c'est qui chante. C'est Aram. Est-ce qu'il comprend? C'est une chanson religieuse, musulmane et donc voilà. Mais franchement, il faut le découvrir. C'est Donc c'était pas Aram, c'est pas voix Aram. incroyable. Non, on voit le nom quand même parce que son blaze là, c'est incroyable quoi. Non, Solomoni, c'est vraiment quelqu'un. Atif Aslam. Ouais. Non, tu es fort. Bon alors, qu'est-ce que moi j'ai écouté cette semaine? Je me suis retapé le double best-of de Vico Secondo. Parce que il y a une rumeur qui a circulé. Ah oui, ouais, une rumeur sur son décès. Mais j'ai fait un petit post sur Facebook pour dire que Vico c'est éternel. C'est pas possible. Moi, j'ai même pas entendu parler de ça. Non, ça a commencé à circuler là. Je pense que c'était lundi soir, dimanche ou lundi soir. Et je dis, les gars, vous blaguez. Because, il paraît. Moi j'ai vu, mais j'ai pas cru. Moi j'ai pas cru. C'est pas possible. Because il est éternel, il est immortel. Et donc, après avoir eu la certitude de la fake news, qui n'en était rien, j'ai replongé tranquillement dans son double best-of. Et voilà, c'est toujours un plaisir de redécouvrir Lost Voices, Boven Mangoy, Esova, etc. D'ailleurs, Esova, c'est un morceau qu'il faut absolument que vous écoutiez avant de mourir parce que c'est un morceau d'une intensité incroyable. La ligne de basse, et les drums, c'est pas possible. Légendaire. Ouais, c'est un grand morceau. D'ailleurs, ce morceau signe la bande originale de quel film? Le singe. C'était quoi le singe? Le singe fou? Exact. Voilà. J'étais sûr, je voulais pas dire. Capistran, bien sûr. Voilà, bien sûr. voilà. Donc, allez réécouter le morceau et de toute façon, le film Le Singe Fou est disponible sur YouTube. Hein. Allez le regarder. Ikapi, je suis Monsieur Ikapi. Exactement. Classique. Bon, voilà, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, Nex est notre invité et il vient nous présenter le morceau. C'est quoi déjà le titre de la chanson? Attitude. L'attitude. Yes. Ouais, l'attitude. Il y a du beau monde dans le clip. Hein. Yeah, que des OG. Ouais. Que des OG. Moi, j'ai beaucoup kiffé ça par contre. On s'écoute d'abord le morceau. Yes. Ouais, on s'écoute le morceau et on en parle juste derrière. Le Black Mom, l'attitude, c'est l'actualité et c'est la raison pour laquelle nous recevons Nex ce soir, Suggestor Radio Show. L'attitude, ça annonce un album, c'est cela? N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ok. Moi, je trouve que ta façon de rapper sur ce morceau, je t'ai jamais entendu rapper comme ça. Ah bon? Généralement, c'est lent, tu vois. Ouais, c'est un peu tu vois, c'est smooth. Mais là, c'est agressif. C'est agressif comme crew en fait. Tu roules. Alors en fait, vous avez la même attitude en fait dans le. Exactement. Alors, on sait que Henri Akroga, c'est la fougue. Et toi, tu arrives derrière comme Snoop Dogg, tu vois, c'est plus posé. Easy. Voilà. tu vois, tu arrives derrière comme Snoop après avoir fumé 2 ou 3 blunts, c'est posé. Easy. C'est audible. Mais là, il y a beaucoup de hargne. Alors que, bizarrement, dans le clip, vous êtes frais. Vous êtes comme des barons de la mafia sicilienne et tout ça. Pourquoi cette dichotomie entre l'image et le son, tu vois, fâché dans le son, mais cool dans l'image. Non, écoute, le morceau, c'est la musique qui te dicte comment quelle est l'émotion que tu vas apporter dessus, quoi. Ouais, et là, et ça, c'est un morceau vraiment énergique qu'il fallait mettre la patate. Moi, c'est la première fois que je t'entends rapper comme ça. Oh, arrête, tu vois. Et Son, va sur SoundCloud, NHEXUS, là, tu vas entendre. Ok. On va se mettre bientôt. Et le clip a été réalisé par Dynasty, c'est l'équipe de Eminem. Ouais, exact. La connexion, comment ça se passe? Le rap, tu vois. Le rap, tu peux pas savoir. Moi, je suis quelqu'un de très retiré, de très effacé. Le rap m'a fait rencontrer des gens. Vraiment, même à mon niveau,
j'ai fait des rencontres, quoi. Donc, mais moi-même, c'est au-delà de la connexion avec Eminem, c'est le casting qu'il y a dans le clip. Moi, c'est surtout ça. Hein. Tu vois. C'est un casting incroyable. Ramener le Quizmaster et juste dans un clip hip-hop. Mescouzoum. C'est chaud. Faut le faire. C'était quoi l'idée derrière? C'est le Black Mom. Mescouzoum, c'est la famille, c'est Nzayon. Régis, bon, c'est un classique, on lui a fait écouter le son, et puis bon, voilà. C'est reconnu dans la vibe. Voilà, et puis c'est le travail du réalisateur. Nous, on lui a juste demandé de donner une image du Black Mom, c'est-à-dire Nzayon, parrain de la mafia, le hip-hop, etc. Il a aussi sa vision qu'il nous a proposée, et puis bien sûr. On est parti dans la vibe, quoi. Très bien. Le clip est disponible sur YouTube. On l'attend sur Gestor, enfin le morceau, le single. Bien sûr. Ouais, il faut nous l'envoyer. Bien sûr. Ouais, je ne peux pas passer sur Gestor Radio Show et ne pas nous envoyer le single. Mais l'album, il sera le single d'abord et puis on verra. Ok, très bien. Peut-être revenir un tout petit peu sur l'album Troisième Poumon qui est sorti il y a 2 ans maintenant. 2021, oui. Ouais, il y a 2 ans. Quels sont les retours justement que tu as reçus de cet album? Bon, j'avoue. C'est vrai que tu ne l'as pas beaucoup défendu. Non, en fait, à l'époque, c'était juste. On va dire, c'était le premier album solo sur lequel j'avais investi. J'étais au studio, etc. Donc, le côté marketing, réseaux sociaux, ça, j'étais pas calé. J'étais pas calé. C'est honnête de le dire. Non, mais ça, c'est important de le reconnaître. Et l'erreur, ça a été, je ne suis pas allé vers quelqu'un. Je me suis dit, bon, je me limite à mes réseaux sociaux. Et c'est un travail. Hein. Non, c'est un travail. Parce qu'en vrai, tu vois, le projet peut être quali, ça peut être même un disque d'or, comme on dit. Mais le travail, c'est vraiment de faire en sorte que le projet arrive dans l'oreille de quelqu'un. C'est surtout ça, en fait. Chaque erreur est une leçon. Bien sûr. Non, mais là, c'est sûr que là, par exemple, l'album qui va arriver, vous allez le préparer dans de bien meilleures conditions. Bien sûr. Et moi, je voulais juste savoir, par exemple, quand Crow est arrivé, parce que je pense que vous avez tourné le clip et qu'il était là, vous avez profité à faire des sons ensemble plus facilement, je pense, parce que c'est clair qu'avec la technologie de maintenant, vous pouvez travailler de partout. Ouais, mais quand même pour une certaine alchimie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je suppose que le plus gros... La présence, oui, bien sûr. Mais bon, c'était un peu annexe. Ça aurait pu être un peu mieux parce que Kruga est venu pour une circonstance un peu triste. Il a perdu son papa. En fait, il avait prévu de descendre, mais son papa part peut-être 2 semaines avant son arrivée. Donc, ça a décalé beaucoup le programme. Et l'attitude, c'est un truc qui était déjà préparé. Il arrivait, on avait c'était calé. Donc, il avait ses problèmes de famille à gérer. Mais on a quand même pu bosser. Et c'est pour ça que j'annonce l'album, quoi. Parce qu'on a, il faut annoncer l'album. On a déjà des trucs dans la boîte, et on va les sortir d'ici là. De votre génération, je pense que le Black Mom, on entend souvent parler de plusieurs groupes, de HM70, etc. Mais je pense que Black Mom, c'est peut-être le seul groupe de cette trempe-là. Vraiment, j'entends des groupes qui ont un certain nom dans le milieu underground, mais qui n'ont pas franchi un certain palier. Tu vois, je pense que vous êtes peut-être le premier groupe dont j'ai tenu le CD en main, comme ça. Les autres, c'est pas aller plus loin. Et aujourd'hui, vous êtes encore là, vous continuez d'exister, vous continuez de faire les choses. Qu'est-ce qui finalement vous motive, Black Mom, à continuer de faire les choses? Quand bien même la scène hip-hop change, vous continuez de garder ce son. Qu'est-ce qui finalement vous motive? Black Mom, c'est une amitié d'abord. Crew, c'est un frangin qui était fou de rap aussi, qui me le présente. Et puis, il s'avère que les gens qui connaissaient, je les connaissais. Donc, on s'est vraiment rapproché, quoi. Connect. Direct. Voilà, ça a matché, quoi. Ça a matché. Et bon, la vie, tu sais comme elle est. Hein. La musique, on la faisait parce que on la faisait en parallèle, parce qu'on a nos vies, nos activités, nos trucs à gérer. Mais qu'est-ce qui nourrit cette envie aujourd'hui? Joe, l'amour de la musique. Pour te dire la vérité. Parce qu'en général, lorsque les mecs ont un boulot, c'est fini, c'est bon, c'était bien cool, voilà, j'ai plus le temps et tout, oui. Mais toi, je pense que quand tu arrêtes le taf, tu es toujours rappeur. Tu vois, non? Donc,
nous sommes des êtres complexes, on a plusieurs facettes. Effectivement, Voilà. après c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. Hein. Voilà. C'est ça la vérité, c'est que là en vrai, Quand ça démange, il faut gratter. c'est ça. Même, ça démange, il faut gratter, oui. donc, Ouais. voilà quoi. Non, ça a toujours été comme ça. Quand Crew a une inspi, il m'appelle. Et c'est ça la base de notre amitié, quoi. Parce que c'était chez lui, derrière sa piole. Derrière, tu vois les pioles à l'époque. Exact. Derrière, il y a une petite allée pour aller derrière. Yeah. À la corde à linge, tout ça. Ouais. On était là. Yeah. Deux chaises en plastique. On a nos clopes. Il met la cassette, MOP, Yeah. ODB. Et on est là. Bla, 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 bla. Tu as quelque chose dans la voix, il y a un petit... Même dans la façon de rapper, il y a quelque chose d'ODB dans ton approche. Oui, écoute, ODB, c'est même Crew qui me fait comprendre à quel point ODB était fort. stylistiquement, Ouais. quand tu vas en profondeur, ODB c'est pas un idiot. Il Ouais. avait un style de fou. Ouais, C'était calculé en fait. le maître bourré. Voilà. Voilà. Charlie Botsula. Master, Drunk Master. Le Drunk Master, exactement. Et ODB, et quand tu analyses ses textes, tu comprends. C'est plus profond que ça. Donc Exact. voilà. Jack Cousteau, gonna get this nigga. Hey son. Et justement, pour parler d'ODB, ce que le mec fait aux autres sur chess boxing. Non, pas sur The Mystery of Of chess boxing. of de chess Cheza. boxing. Ouais. De Jeza. Ah ouais. Ah, mais il y a le master Jeza lui-même. Hein. En fait, ils sont tous tellement forts. Non, dans le où c'est. Bon, en fait, le Wu-Tang, ça se jouait lorsque c'était Non, mais vraiment Jeza. chaud. Jeza. T'avais Inspector Deck, t'avais Jeza, t'avais Reza dans une certaine mesure. Ghostface Killah, quoi. Ouais, Ghostface. Mef, tu oublies Mef. Méthode Ça même. c'est mon préféré. Le chef. Maître, c'est mon préféré, genre. Capadonna, Joe. En fait, chacun apportait sa force. Exactement. Et c'est ce qu'on fait un peu dans le Black Boom, quoi. Ouais. On n'est pas parfait, on a des forces. Ouais, moi je trouve que. Mais Enfin, j'ai fait l'analogie tout à l'heure avec Snoop, c'est-à-dire que Kruga, c'est la force brute. Ouais. Et toi, tu arrives derrière avec ce truc nonchalant, avec ce Un truc. peu low et Et tout tu vois, ça, un peu, ouais. tu vois. il faut contraster, contrebalancer, voilà. ouais. Exactement. Créer un truc, quoi. Exactement. NHXUS est notre invité. L'attitude, c'est la chanson. Elle est disponible. Est-ce qu'elle est déjà disponible en streaming? Est-ce qu'on peut déjà l'écouter sur les plateformes là, À part etc. sur Ou ce n'est que sur YouTube? Là, pour le moment, c'est sur YouTube. Raison de plus, faut mettre ça sur Gestor. Voilà. Non, Ouais, quand ça achète le son. Voilà. le message est passé. Très bien. L'attitude, c'est le titre de la chanson. En tout cas, le morceau est déjà entré en playlist. On l'a diffusé lundi. Et on en a parlé. Exactement, lundi, oui. Friends Busy, pour ceux qui étaient connectés lundi. Nous, on est content de te recevoir, mais on va pas se quitter comme ça. NHXUS. Parce que j'ai encore souvenance. En tout cas, ta réputation de freestyler te précède. Ah. Joe, on a toujours fait ça par amour. Fais ce que tu as à faire. Joe. Ta réputation de freestyler te précède. Donc, tu vas te préparer. Ouais. Je vais encore mettre un bout de l'attitude. Et DJ Funky Okukwe va préparer les musiques. Il Et est où on- cet Okukwe? Eh ben, il est là. Il est Ouais, là. en C'est un spirit, esprit. seulement, c'est un en esprit, spirit. tu vois. DJ Funky Okukwe, là, il a les bambas, tu vois. Il mixe depuis là-bas. Et il a envoie des- ici. Ouais, il envoie ici. Il a du matériel. High-tech. On ne peut African African high-tech. high-tech, on a- Comme le célèbre morceau des Covidons. Allez, on s'écoute ça. Black Bomb Latitude et juste derrière le freestyle de NHXUS, bien sûr. Et le game dans lequel on est. Vite fait. Sur mon Instagram. Oui, vas-y. Sur mon Instagram, BMNex. BMNex. C'est un clip qu'on a shooté. Il y a, bon, vous reconnaîtrez Ok. ceux qui sont. Bon, allez, c'est bon, tu es prêt? Yep. On y va, let's go! Yeah. Yo. Yo. BM. Yo. À jamais au top de la food chain, je me fous de qui tu es. Tu ne me vois que quand ce qui met du doigt m'être restitué.
taloche et il est destitué. Ne laisse que des résidus là où ton cerveau te situer. À jamais au top de la food chain, je me fous de qui tu es. Tu ne me vois que quand ce qui met du doigt m'être restitué. Ton king sur mes genoux, une taloche et il est destitué. Ne laisse que des résidus là où ton cerveau te situait. Bienvenue dans la mangrove. Protège ta nuque, c'est la même sentence pour tous mani, le tarif est unique, allez simple pour joindre les ancêtres. S'il y a une leçon que la vie enseigne, c'est que la mort se fout de l'auditoire quand elle rentre en scène. Donc, chacun sa peau, chacun son épiderme, chacun son plan B, chacun son plan Q, chacun sa planque, quelque part sous le plancher. On fait la plonge, pas qu'à la plage pour trouver le point G. Et parfois on se retrouve fesses nues sur la plancha. Enversé au pied de MC Anki, je suis la piqûre de rappel quand ils oublient de se méfier du silence qui dort. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas miauler que le chat est mort. Nous on boue pas avec Bel, nous on chop et yamo. Donc qui se sent prêt pour ce monde et celui d'après, même si la lumière est de rappel. Donc écoute après moi, même seul je suis nombreux. Même dans la nuit noire, à mes ennemis je fais de l'ombreux. Les pieds dans la terre de la planète, je deviens le nombril. Dis-moi, est-ce que tu captes? Est-ce que tu captes? À jamais au top de la food chain, je me fous de qui tu es. Tu ne me vois que quand ce qui met du doigt m'être restitué. Ton king sur mes genoux, une taloche et il est destitué. Ne laisse que des résidus là où ton cerveau se situe. À jamais au top de la food chain, je me fous de qui tu es. Tu ne me vois que quand ce qui met du doigt m'être restitué. Ton king sur mes genoux, une taloche et il est destitué. Ne laisse que des résidus là où ton cerveau se situe. Il s'appelle NHXUS et il nous note ce soir. Yeah. Là c'est des adultes hein, les mecs. Yeah. Voilà, DJ Fonction envoie-nous autre chose là-bas. Yeah. Yeah. G-Star Radio Show. Yeah, PM, P.O. Brown, 2023. Tu pensais nous avoir enterrés? Non, La dernière fois qu'on s'était uve, les barbus n'avaient pas encore de vulve. Tout des s'attire de partout, tant pis si vous vous faites voler vos revolvers. C'est le Far West du nord au sud, le fair play n'est plus qu'un ticket pour mourir. Pourquoi polémiquer si on a déjà hypothéqué tout moro? Réflexion pour réflexe, régime protéiné me garde flexible. Avec l'âge, vos poupées ne nous excitent plus. Écarte ton esprit, si il est trop exigu, je confirme, chacun n'engage que sa personne comme les termes le stipulent. Comme les temps, les plans et les gens changent. L'humanité est tangence. On attend le retour d'une éclaircie comme une goutte faute de sang. Comme ça, ne pourrit pas en le vençant. Remords ni état d'âme. Vouloir s'émanciper en s'émanciper que tragique tandem. C'est Next, c'est le BM Black Moon depuis 9-9. Tu sais, oh, rien de neuf, c'est le même coup, la même combinaison, une nouvelle saison. Viens, reviens à la maison. C'est le BM qui te met ça à chipper, à choper. Tu sais quel est le virus que l'on doit choper? Depuis l'époque, y a pas eu de vaccin. Black Bomb, je te montre le vrai truc, je te donne l'accès. Vas-y, viens, pas d'excès, c'est toujours le lyrics qui prime dans ce truc. Je t'opprime, je t'opprime personne, je veux que mes frères se lèvent. Tu sais qu'ici, gars, faudra que tu écoutes ce qui sort de ses lèvres. C'est... Il s'appelle NHXUS. Bon, une dernière quand même. C'est pas moi qui gère, c'est DJ Fonction, coucou! Yeah! On fait ça parce qu'on aime ça. On fait ça parce qu'on aime ça. Yeah. On est dans le J-Store. Shop, Black Boom, tu sais qu'ici, gars, c'est toujours la même échoppe, c'est le même magasin. On n'a pas vidé les magazines de nos guns, on fait ça poup, t'es arasé. On a tout rasé, on vient tout embraser. Black Boom, c'est la flamme, tu sais qu'ici, gars, enflamme-toi, oui, enflamme-toi, car on vient bouler le way. Black Boom, tu sais qu'ici, gars, on est doué, depuis l'époque, faut pas jouer. On a la gorge nouée quand nos frères tombent. Mais tu sais qu'ici, gars, jamais on ne sort sans que le torse ne soit bombé. Tu sais qu'ici, gars, on revient plomber. Toute ta team, Black Boom. Prends tes centimes et mon estime, ça ne coûte rien. Black Mom, on fait ça bien. Un fait, tu sais qu'ici, gars, même pas peur du mien, on fait ça. Demande aux miens, demande aux frères, demande à ceux qui savent. Tu sais qu'ici, gars, on vient leur parler on vient leur passer un savon et leur parler, leur dire que ce qu'ils savent n'est pas suffisant. Donc,
qu'ils en rajoutent. On rajoute le piment, comme t'as dit, Esson. Vas-y. Ladies and gentlemen, il s'appelle NHXUS. Décidément, un maître dans la discipline du freestyle. Et je suis content. Tu m'as eu. Ah oui, mais je suis content. Un vrai homme ne meurt jamais seul. Ah. Donc je tue ton instinct d'abord. Non, tranquille, merci les gars. Yeah, non, c'est toi qu'on remercie. La dernière fois que je me suis autant ambiancé, c'est lorsqu'on a reçu Black Dibal, bien sûr, c'était balèze. NHXUS, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a omis et sur quoi tu souhaites revenir? Non, juste qu'on est là, Black Boom, Henri Akruga, Nexus, l'album est en arrivée, en train d'arriver. Yeah. Il est en gestation. Donc ouais, il est en gestation. Tranquille, on est là, Elbev. On attend. Moi, je suis open, on fait ça pour la musique, donc voilà. Ok. Bon, allez. Merci, Gestor. Non, c'est toi qu'on remercie. Passé c'est toi qu'on remercie d'être passé chez nous parce que, enfin, peut-être que les gens vont réaliser plus tard la chance que nous on a encore de voir des mecs de ta génération continuer de rapper, tu vois. Parce que bon, nous on a grandi avec ce rap-là. Et justement, c'est ce qu'on disait à Black Dibal lorsqu'il était là la dernière fois. Nous, on est vraiment chanceux de voir que vous continuez de rapper, que vous continuez de passer sur les plateaux de télévision, etc., de rapper, de freestyler pour le plus grand bonheur de tous les fans de rap. Jusqu'à la tombe, mon frère. On aime la musique, c'est pour ça qu'on est tous là. La vérité. Exact. Voilà. On aime la musique. Et donc, on va te raccompagner. Et puis, on va te raccompagner avec l'attitude, puisque c'est le morceau que tu défends. Voilà. Peu importe, même si on le joue 3, 4, 5 fois, c'est pas grave. YouTube, Black Boom officiel. C'est de ça qu'il s'agit dans le Clans Busy. Exactement. Voilà, donc on va s'écouter encore l'attitude du Black Boom. Yes. Ah ouais. Allez, DJ Funky au coucou. Appelle-nous s'il vous plaît là-bas. C'est comment? Bon allez, next. Merci d'être passé. On se retrouve très bientôt. Et il faut que tu repasses parce qu'on doit faire un focus sur toi. Là, on en a parlé vraiment en haut. Tu vois, là, on va creuser, on va diguer, on va parler de toi, on va parler du Black Mom. Revenir aussi sur l'album de Black Mom, enfin, le premier, le seul à ce jour. En attendant le prochain, en parler et peut-être disséquer aussi l'album, de quoi il est question, les flows, les thèmes, etc. Quoi qu'il en soit, il faut que tu repasses ici. Merci pour l'accueil. Yeah, c'était NHXUS sur Gestor Radio Show. Nexus s'en va, mais nous on reste. Me chasser. Ok, j'ai compris. Bon allez la famille, on s'écoute ça. L'attitude Black Mom. Parle peu mais fait beaucoup. Les gars condamnés. Kadhafi, le Mumba, mec c'est plus pareil. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Gestor Radio Show.